Salut à tous, c'est Zorkiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire cette affiche-ci que je vous affiche à l'écran. Donc, premièrement, vous allez devoir prendre les photos du joueur, donc ici Foden. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller les chercher sur Getty Images. Voilà, vous les prenez, vous les téléchargez. Voilà, hop, enregistrez l'image dans photo. Et quand vous avez les photos, ici, vous allez voilà, les prendre et on va aller dans Lightroom. Dans Lightroom, vous allez faire toutes les retouches que vous voulez. Voilà l'avant-après de cette photo. Donc on voit qu'elle est beaucoup plus rouge. Il faut essayer d'harmoniser les trois images, donc la couleur de la peau des trois images. Donc voici l'avant-après. Donc ici on voit que je rajoute beaucoup de contraste, des couleurs, de la saturation, etc. Si vous regardez l'avant-après ici, sur cette photo, on voit qu'il y a beaucoup plus de texture. Donc voilà, dans les contrastes, on rajoute de la vibrance. Voilà, la texture, on a 8 de plus. Vous voyez, la texture, j'aurais pu rajouter encore de la texture à fond. Mais voilà, on va pas le faire. Faut pas abuser non plus, quoi. Et ensuite, après, on passe sur Photoshop. Et là, on commence directement le visuel. Donc après avoir fait de petites modifications sur Lightroom. Donc voilà, vous rajoutez un fond. Moi ici, j'ai choisi de mettre un petit peu des particules, de mettre le logo de Manchester City et de garder le fond blanc. C'était pour pas avoir un fond blanc, blanc. C'était pour avoir quand même de la texture dans le fond. Ensuite, on va passer directement aux joueurs que j'ai rajouté ici. Les joueurs, voilà, vous rajoutez directement les photos de Lightroom. Donc vous réenregistrez vos photos de Lightroom et vous les mettez dans Photoshop. Bien sûr, il y a des retouches encore sur Photoshop pour harmoniser le tout et pour harmoniser aussi les couleurs des vêtements. Ici, vous voyez que j'ai fait une retouche au niveau des vêtements pour qu'ils soient tous dans le même coloris. Ici, on voit la retouche au niveau des couleurs de la peau. Et ça, c'était les couleurs des yeux. Voilà, j'ai fait un petit peu de même pour chaque photo. Ici, vous voyez, je rajoute un petit peu de lumière, de brillance et j'enlève un peu les verts et que je mets un petit peu plus de rouge dans la photo, dans l'image. Et je fais un petit peu pareil au niveau voilà, de cette photo-ci, elle est tout en bas. Voilà, où je mets un peu plus de rouge. Et par la suite, je vais rajouter un dégradé bleu qui va être intéressant. Donc je vais mettre derrière le Foden du bas qui a le ballon. Et ensuite, je pense que c'est la touche qui fait un peu tout sur le visuel. Je rajoute ici une police où j'écris fil. Et ici, je rajoute le même calque. Voilà, c'est la même chose, c'est le même nom. Mais je rajoute voilà, un contour au fil et je le mets voilà, ici, je le mets comment en effet en mode de fusion. Voilà, je le mets en mode de fusion en teinte. Ce qui va faire ce genre de choses. Voilà, vous voyez, ça change pour que ce qui dépasse soit bleu. Donc Foden devienne bleu sur les zones du texte qui dépasse. Après, euh, je vais rajouter ceci pour rajouter un petit peu de détails, pour ajouter des choses dans le visuel. Donc là, on est déjà pas mal. Ici, je vais mettre du rouge et du noir parce que vous voyez, sur ses chaussettes, il y a du noir et il y a du rouge ici sur la ligne du bord de son short. On va jouer avec ces trois couleurs-là. Donc les trois couleurs principales de mon affiche sera le bleu, le rouge et le noir. Les écritures, le bas, les écritures sur le côté, à droite. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc au début, on rajoute une première ligne ici, tout en bas. Ensuite, les ombres en dessous du joueur. Voilà. Ici en bas, je trouve que ça passe bien. Voilà. On n'y fait pas très attention. Ici, je vais récupérer que le bateau
du logo et je l'ai incrusté en mode de fusion saturation. Donc voilà, ici, voilà, vous voyez, je l'ai rajouté là. Xamono pour le fil. Et j'ai pour le Foden, j'ai Aston Script Bold que j'ai rajouté par-dessus. Donc je trouve que ça passe bien. Il y a le blanc, il y a le rouge qui est rappelé. Il y a les points noirs ici. Enfin, toutes ces petites écritures, c'est ici les écritures que j'ai rajoutées ici, vous voyez. Donc il va y avoir Foden sûrement, voilà. Il y aura Citizens, il y aura le 47, hashtag 47 2.2. Voilà, c'est pour ajouter des petits trucs, hein, voilà, vous voyez le 47 de son tatouage, enfin c'est son numéro. Bien sûr, la petite ligne. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est des polices, donc ça rajoute énormément au visuel. Ensuite, je vais rajouter des détails qui payent pas de mine parce que ici on met les logos, donc les trois logos ont une opacité différente. Donc j'ai l'opacité à 100 pour ce logo-ci, j'ai l'opacité à 80 pour ce logo-ci et j'ai l'opacité à 40 pour celui-là. Vous pouvez changer les opacités, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement dans les visuels de tout le monde. Et là je vais rajouter trois petits points en haut à gauche pour rappeler les couleurs dominantes du visuel. Je trouve que ça a rajouté quelque chose parce il y avait rien en fait dans le haut à gauche de l'image et je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'était un trou que j'avais pas utilisé et je trouve que ça mettait bien et que ça rendait bien dans le visuel et que ça prenait bien l'espace. Donc moi j'ai enregistré ce fichier là. Donc j'ai rajouté un petit peu, voilà, vous voyez, du contraste, des ombres, j'ai fait un petit peu de color grading pour que le rouge ressorte mieux. Qui est du vignettage et des effets, un petit peu de texture aussi. Donc voilà que j'ai rajouté. Vous voyez sur Foden, il y a de la texture qui revient. Après, par la suite, je suis retourné sur Photoshop. Et ici, j'ai rajouté les effets. J'ai rajouté tout ça comme effet par-dessus. Euh, Ça se verra, regardez, vous allez voir. Ici, c'est celui-là. Donc ça se voit dans le bas. C'est vraiment ici en bas qu'on voit que je rajoute quelque chose. Donc un effet un petit peu de pellicule. Ici pareil, j'en rajoute encore un qui fait beaucoup de choses. Ça rajoute beaucoup de détails, je trouve. Il y en a en bas, il y en a là qui se voit très fort. Donc voilà. Et bien sûr, je joue avec les courbes pour faire augmenter un peu les contrastes, etc. Ici, avec les courbes, de la saturation et tout. Et ici, je vais mettre deux fois le même, mais je vais le retourner. Et ça va faire ça en bas. Ici, avec les petits points, etc. Et en haut, ça va le rajouter encore avec l'autre. Donc voilà, c'est celui-là. Donc voilà, je trouve que ça rajoute énormément au visuel, ce grunge un petit peu de bordure. Il rajoute énormément. Et donc voilà, je me retrouve avec ça. Et pour moi, il manque encore quelque chose. Ouais. Donc c'est rajouter un petit peu de flou. Voilà, un petit peu partout, ça rajoute du flou. Plus de peps. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je vais rajouter un masque pour que ça s'applique pas partout. Voilà, ce flou. Et ici, je vais appliquer deux calques. Donc un calque vert, un calque vert et un calque bleu que je vais déplacer. En fait, c'est la même chose, mais l'image est bleue. Je sais pas si je peux vous montrer sans. Voilà, en fait, c'est l'image est bleue. Ok, si je mets le mode de fusion. Voilà, c'est un rendu bleu que vous pouvez faire. Donc, moi, j'ai été le faire dans Lightroom, mais vous pouvez le faire sur Photoshop, ça revient au même. Donc, voilà, hop. Et je pense qu'il était à 40, un truc comme ça. Vers ici. Et après, je mets un mode de fusion pour pas qu'il s'applique partout. Voilà, je fais pareil ici, c'est la même chose, mais ici il est vert. Il est vert. Et vous voyez, je les décale et ça fait un effet un peu 3D. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un effet un peu 3D.
Voilà, que j'applique pas partout et donc ça va donner un petit côté décalé. Je sais pas si vous voyez bien sur le P, ça va donner un petit effet décalé comme ça, qui va être plutôt pas mal. Là pour moi, voilà. C'était la fin du visuel. Vous pouvez retourner encore un petit peu sur Lightroom pour rajouter du contraste, etc. ou quoi, ou autre. Mais je trouvais que c'était déjà pas mal comme ça, qu'il y a un petit peu des effets partout. Vraiment, je kiffe trop l'affiche. L'affiche, je la kiffe. J'aime trop ce que j'ai fait sur l'iPad en tout cas. On est sur iPad, je vous rappelle. Par la suite, ce que j'ai fait moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tous les filtres qu'il peut y avoir, que je trouve stylés sur iPhone ou sur iPad ou quoi. Euh, Celui-là, je le trouve stylé de fou, l'intense. Bien sûr, vous pouvez gérer l'intensité de l'effet que vous rajoutez ici. Je le trouve stylé. Il sature beaucoup les bleus, mais voilà, je trouve l'effet assez stylé. Celui-là aussi, vraiment le spéculaire, il y a une désaturation. euh, Vraiment, je trouve ça assez clean. Voilà, je pourrais vraiment le sortir comme ça. Il y a spéculaire et chaud. Voilà, ici je règle avec l'intensité, hein, je vous montre un peu. Et bien sûr, on peut aller voir dans les noirs et blancs. Il y a celui-là aussi que je trouve assez stylé. Je peux même jouer avec le noir et blanc comme ça. L'argenté, en fait, il est parfait. L'argenté est parfait. Je pourrais le sortir parfaitement comme ça. Ce que je vous donne comme conseil aussi, c'est qu'en noir et blanc, il faut que votre visuel impacte aussi pareillement que si c'était en couleur. Voilà, il faut qu'en noir et blanc, il soit aussi beau que en couleur. Donc voilà, il faut qu'on voit les détails, etc. Et c'était un peu le tout que je voulais vous montrer, voilà, à l'original. Moi, j'ai ce visuel-là à la fin de tout mon Photoshop, à la fin de tout mon visuel que je voulais faire sur Phil Foden. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous arriverez à faire la même chose sur iPad et que je vous ai montré plein de petits détails, plein de petites choses que vous pouvez rajouter. Aussi, donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez avoir des détails sur des choses que j'ai faites, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et j'y répondrai voilà, avec plaisir. Et, euh, et voilà. Envoyez-moi sur Instagram si vous refaites un visuel sur Foden ou quoi, avec mes techniques, ou sur iPad. Voilà, envoyez-moi vos visuels que vous avez fait sur l'iPad. Et je vous critiquerai. On fera sûrement ça si vous êtes nombreux. Donc voilà, le visuel final. Moi, j'espère que vous avez kiffé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Zorkiz.